Une horrible manipulation se prépare en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est la même situation kafkaïenne que vive le peuple palestinien face à Israël que sont en train de vivre le peuple congolais? Chers Africains, savez-vous que le nombre de Congolais qui sont morts depuis le début de cette crise est supérieur au nombre de Palestiniens qui sont morts depuis le début de la crise entre le Palestine et Israël? Je vous explique. De 1948 à 2023, suite au conflit israélo-palestinien, il y a 200 000 Palestiniens qui étaient morts. Et de 2023 à 2024, suite aux récentes attaques, suite aux récentes guerres qui se sont enflammées entre Israël et Palestine, il y a eu 41 020 morts palestiniens. Ce qui fait au total de 1948 à 2024 un nombre total de 241 020 morts palestiniens. Or, en République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous remarquons? Depuis le début du conflit en 1996, provoqué par des multiples groupes armés, des interventions militaires, mais aussi du soutien du Rwanda au terreau du M23, selon International Rescue Committee, plus de 6 millions de Congolais ont perdu la vie. Est-ce que vous avez bien entendu? Dans les conflits israélo-palestiniens dont vous entendez parler partout dans le monde, de 1948 à 2024, il y a eu 241 000 morts. Bien sûr, je ne vais pas dire qu'il y a eu que 241 000 morts, parce que toute vie est chère et toute vie compte. Et dans le conflit Rwanda, RDC, dont des puissances étrangères et le Rwanda se cachent derrière les terreaux du M23 pour ensanglanter la RDC, il y a eu plus de 6 millions de morts de 1996 à 2008. C'est-à-dire que le nombre des populations congolaises qui sont mortes suite aux récentes attaques ne font pas partir de ce nombre qui avait été donné en 2008 par l'Organisation internationale Rescue Committee. Et pourtant, on ne parle pas dans le monde du conflit de la RDC comme on parle du conflit palestinien. Et cela doit être pour nous, chers Africains, quelque chose que nous ne devrons pas négliger. Car cela veut dire tout simplement que jusqu'à présent, le monde ne soutient pas le peuple africain. Cela veut dire tout simplement que jusqu'à présent, la mort d'un homme africain n'est pas considérée de la même façon qu'on considère la mort des autres peuples. Et cela n'est pas la faute des autres. Cela est tout simplement la faute de nous, les Africains, car nous ne nous soutenons pas assez entre nous. Aujourd'hui, plus de 6 millions de Congolais ont perdu la vie de 1996 à 2008, même pas beaucoup d'années. Il y a des pays qui n'ont pas perdu ce nombre de personnes, même durant la Première Guerre mondiale. Même durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des pays qui n'ont pas perdu une telle quantité de personnes. Ce n'est pas du tout une guerre mondiale. Elle est juste attaquée par des groupes terreau. Et cela a provoqué la mort de plus de 6 millions de Congolais de 1996 à 2028. Donc, sans compter ceux qui sont morts récemment face à l'attaque à Goma. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Cela veut dire que pendant que les gens sont en train de crier
Israël, pendant que les gens sont en train de crier pour Palestine, pendant que les gens sont en train de s'intéresser à la guerre d'Ukraine, en réalité, il y a quelque part dans le monde où les gens meurent plus qu'en Palestine. En réalité, il y a quelque part dans le monde où les gens meurent plus qu'en Ukraine. Parce que même l'opération militaire ou disons la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'a pas encore provoqué plus de 6 millions de morts. On parle juste de plus de 1 million de morts. Et cette guerre est la guerre historique que le monde entier sait entre Palestine et Israël n'a pas encore provoqué même plus de 1 million de morts. Et pourtant, nous avons aujourd'hui en RDC, de 1996 à 2028, c'est-à-dire en 12 ans, plus de 6 millions de morts. Et les morts continuent de se pulluler. Il va falloir que nous nous réveillons, chers Africains, que nous prenions notre responsabilité en main et que nous essayons de sauver notre peuple et que nous essayons de trouver des solutions pour tous les pays africains dans lesquels les Africains sont en train de mourir. Car aujourd'hui, il est clair pour nous, personne ne viendra sauver le peuple africain. Personne ne viendra s'aimer la paix dans des terres africaines. Les seuls qui pourront s'aimer la paix dans nos pays, c'est nous-mêmes, les Africains. Nous devons nous auto-soutenir. Tous les pays africains qu'émettent doivent s'unir pour trouver comment faire pour que les Africains ne meurent plus de façon injuste dans leurs terres suite à des manœuvres cyniques et machiavéliques provoquées par des pays étrangers sur nos terres. Tous les groupes terreau qui sont prospères sur nos terres sont armés, formés, financés et accompagnés par des puissances étrangères. Et c'est pour cela que nous devons nous unir entre nous pour mettre en place un système qui contrecarrera ces manœuvres machiavéliques qui permettent aux puissances étrangères d'installer des groupes terreau sur nos terres et d'ensanglanter nos populations. Nous devons nous unir entre nous pour être assez forts pour empêcher que ces genres de tragédies se répètent sur nos terres, pour être assez forts pour avoir une puissance militaire qui pourra faire face à toute attaque extérieure et qui fera en sorte que nos ennemis n'auront plus jamais l'opportunité d'installer des groupes terreau sur nos terres qui leur permettront de semer le chaos dans nos pays afin qu'ils puissent s'accaparer de nos richesses. Chers Africains, sans l'union, il ne nous sera pas possible de vivre en paix. Nous devons tout faire. Nous devons prendre notre responsabilité en main, unir tous les pays africains et mettre un système de sécurité militaire qui va contrecarrer toute attaque extérieure et qui fera en sorte que les autres n'auront plus jamais l'opportunité d'installer des groupes terreau et s'ils arrivent à l'installer, que nous l'exterminons dans la seconde qui suit leur installation. C'est ça la voie pour une Afrique meilleure. Vive l'Afrique libre, vive l'Afrique des fiers guerriers.